Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 18 novembre 2019. Je ne cacherai pas, je suis un peu fatigué. Passé la fin de semaine à proposer les livres de ma petite maison d'édition, la compagnie Numéro, à l'Exposine. L'Exposine qui existe depuis près de 20 ans, organisée par Louis Rastelli, des éditeurs indépendants, des auteurs indépendants, mais certaines maisons d'édition qui sont de véritables institutions, y sont. Et ils y sont, et c'est ce que j'expliquais à une amie qui s'interrogeait sur le pourquoi de cette présence au sein d'une foire, d'une exposition, où on n'y retrouve pratiquement que des indépendants. Je lui faisais remarquer que c'était des maisons d'édition de poésie. Et les maisons d'édition de poésie, mais en fait toutes les maisons d'édition, mais je dirais en particulier celles de poésie, ont besoin d'être régulièrement irriguées par du sang neuf. Elles ont besoin de se ressourcer. Et comment se ressourcent-elles? En attirant à elles de nouveaux talents. Alors les nouveaux talents, on les retrouve à l'Exposine. Alors, ça me faisait réfléchir. Moi, je ne suis pas allé à chaque année. Il y a eu une période une assez longue période où je n'y étais pas. Ça coïncidait aussi avec une période où je ne publiais rien, quoi. Parce que ma petite maison d'édition, comme me le faisait remarquer quelqu'un, c'est une entreprise un peu à fond perdu. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas de la façon. J'ai acheté des milliers de livres en dehors de mon travail de libraire. Acheter des livres, c'est comme une nature seconde. Alors, d'en avoir fabriqué, d'avoir créé quelque chose qui, sans mon esprit, n'aurait jamais existé, des livres, quoi, eh bien, c'est une source de satisfaction. Alors, je me dis jamais je perds de l'argent. Mais cependant, il faut bien que j'en ai un peu à dépenser pour publier. Parce que sur la vingtaine de titres que j'ai publiés, la grosse majorité ont été à fond perdu. Il y en a que je suis rentré dans mes frais. Rentrer dans mes frais, ça veut dire j'ai payé l'imprimeur, j'ai payé le graphiste. Je paye pas l'écrivain, ça, les écrivains. Mais peuvent se dire les écrivains que moi, en tant qu'éditeur, elles me rapportent absolument rien. À part peut-être le plaisir, évidemment, et un certain prestige symbolique. La gloire, autrement dit. Quelque chose qui serait assez glorieux pour se priver de la gloire. Mais la remarque que je me faisais, donc, aussi en regardant toutes ces nouvelles maisons d'édition-là, et de nouveaux poètes, de nouveaux artistes, de nouvelles créatrices, de nouvelles autrices, je me faisais la remarque, lors de mon premier Exposine, en 2003, 16 ans déjà, eh bien, c'était toutes des jeunes. Et déjà, je n'étais pas le plus jeune de la bande. Mais là, ce que j'ai constaté, c'est que quelques-uns ont survécu. Les plus vieux, ils sont encore plus vieux. Et tous les autres, eh bien, probablement n'ont pas tenu le coup. Parce que l'artiste est comparable à un entrepreneur. Je sais que beaucoup n'aimeront pas cette idée, l'entrepreneur de soi, disons, n'aimeront pas cette idée, mais une vie artistique profonde, engagée, c'est un combat quotidien. Et c'est un combat quotidien qui... Bon, attendez. Bonjour, madame. Bonjour. Belle journée pour magasiner... J'en prie, est-ce que vous cherchez quelque chose? Non. Achetez-vous des livres? Ça dépend quoi? J'en ai un bon. Montrez-le-moi, je vais vous dire si La bête creuse, ça vous dit quelque chose? Ah oui, la bête creuse, oui. C'est que je n'ai pas été capable d'entrer dedans. D'accord. J'ai acheté d'autres livres. D'accord. Je vais passer là. Qu'est-ce que vous avez vu dans François Gravel? Dans François Gravel, je vais vous montrer la section. Oui. En échange, je vous donne 8. OK. Ça vous convient, ça? Je le sais, mais je vais le vendre moitié prix. Non, Ah, ok. Non, je suis d'accord. Ok. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Ah, ben, Moi, les livres, là, des fois, je les laisse dans le parc. L'été, là, sur... Ok.
Ben, ça serait là, François Gravel. Gravel, Ouais, mais j'ai pas l'impression que j'en vois pas. Ça, c'est les Québécois, ça se poursuit derrière. Ok, je vais Là, j'étais en train d'enregistrer une petite vidéo, ça vous dérange pas? On vous verra. absolument pas. Bon, d'accord. Je suis pas dessus. Non, non, vous. Il craint déjà, j'ai assez à me subir moi-même Ah bon, dans mes ça- tribulations. Ok. Ça fait quand même une année, je pense, de se faire. Hein? Ça va faire 2 ans, le 3 février, Ok. et j'étais à Côte-des-Neiges avant. Oh. J'ai été pratiquement 25 ans dans le quartier Ah ouais. Côte-des-Neiges, ouais. Ah, vous êtes venu vers l'Est. Ben, c'est parce qu'on est devenus propriétaires, ma femme et moi. Ma femme est artiste peintre. Ok. Et on souhaitait être tout le temps ensemble. Et on a regroupé toutes nos activités dans un même lieu. On vit au-dessus. Son atelier, Vous pouvez-vous... avez acheté la bâtisse. Ouais, Ah bon, c'est bon. ben oui, c'est la seule façon. Pas loin. Pas de tempête de neige qui va vous empêcher de. Écoutez, pour aller travailler, ça me prend 10 secondes. Ah, mon Dieu. 20 s'il y a un encombrement de Oui. bottes dans l'escalier. C'est ça. 15. Non. Ben, je connais parce que moi, je vais pas loin. Moi, où je vais acheter une maison. Vous avez des livres neufs aussi? Ou Non, c'est seulement Ah, d'occasion. non, c'est correct, c'est bon. Ben, quand je veux un livre neuf, moi, c'est. Je vais à Raffin. Raffin, Et ouais. Pauline. Pauline, ouais. Moi, je ne vais jamais chez Renaud Bré. D'accord. Non, non. Fait que là, moi, on va surtout sur beau bien, puis là, c'est. Oui, ça a passé. J'avais une belle ici. Fait que là, je suis partie ce matin. Puis aujourd'hui, ça se passe. Ben voilà, madame. Bon, ben c'est bon. Fait que je fouille. J'en prie, j'en ai pour quelques minutes parce que je parle de livres sur ma chaîne YouTube. C'est beau. D'accord. Je vais laisser mon sac à main ici. Ah, vous avez entendu. Peut-être avez-vous entendu, mais si vous n'avez pas entendu, au moins vous avez entendu mes réponses. Alors voilà, je vous montre ceci. Est-ce que j'en ai fini avec l'exposine? Moi, je vais vous dire mon style, là. Oui, madame. Pokenos. Ouais. L'autre, c'est Pokenos, puis l'autre. Pas Weber, c'est spécial. Mais- Carl Emmanuel Schmitt? Oui, ça, je l'ai lu beaucoup de lui. Amélie Nothomb. Je crois que ça fait des années que j'ai pas lu d'elle parce que les derniers, j'avais été déçue. Hein. D'accord. L'autre, c'est mon autre aussi, là. Tu sais, la vache qui l'a pas fini, on s'était caché, là. Là, Ça- c'est quoi, donc? C'est sûr que non, ça va être toujours avec l'autre. Là, vous me laissez dubitatif. Ça, c'est pas bien classé, excusez-moi. Ok. Dans tout dans ce style-là. Ben, regardez, les romans Ouais. grand format sont là. C'est placé par lettre alphabétique. Ok. Et les formats poches sont là, Ok. ici. Et puis, Mais si vous avez de tout, pas chez l'original. Non, c'est quoi son nom, ouais. ah, Bukowski, ça c'est bon. C'est un petit peu... c'est un petit peu rock'n'roll, là, les tribulations d'un... Ça, c'est un russe, j'imagine? Non, c'est un Américain. Ah. C'est un Américain, mais c'est un peu C'est trash. Un peu d'histoire, hein, c'est ça? Ben, c'est une autobiographie Ok. d'un méga paumé qui a été sauvé par l'écriture. C'est comme la musique, c'est. Ouais. Et il est devenu célèbre, mais c'est un alcoolique fini. C'est un... Vous auriez pas eu du plaisir à le fréquenter, je pense. Non, non. Mais par contre, c'est un ex... C'est un génie. là. Ouais, c'est un génie poétique. Ah, Alors, vous disais, j'en ai-je fini avec... Allez-y, allez-y. D'accord. En ai-je fini avec l'exposine? Eh ben, je pense que oui. Oui, l'exposine, c'était en fin de semaine sur la rue Bélanger, au Oui. 10-25 Bélanger. Ça a lieu à chaque année à peu près à la même date. Et c'est des éditeurs indépendants. Ben, Des moi, je peux des petits éditeurs confidentiels. Ok. Et puis, on y a participé, ma femme et moi, parce que j'ai une petite maison d'édition. C'était en fin de semaine? Là, hier puis avant-hier. Non. Ouais. Toute la journée? Et il y a du monde, j'ai cru comprendre dans les 2 jours, c'est ce qu'ils disent, en tout cas, c'est ce qu'ils disaient à Radio-Canada, il y a entre 15 et 20 000 personnes qui y passent. Mais moi, je lis depuis que j'ai 16 ans. Le premier livre que j'ai lu, c'est le journal d'un curé de campagne de Bernard. Ouais. J'avais 16 ans. Ouais. Tu vois? Nœud de vipère. Bazin. Non, Nœud de vipère, c'est. François Mauriac. Mauriac. Pardon. Puis l'autre aussi. C'est Vipère au point, Hervé Bazin.
La peste d'Albert Camus. Ah, ben Tu oui. sais, quand tu as 17 ans, là, puis tu lis ça, donc C'est correct. ça te réveille. Puis je me souviens, j'étais étudiante, puis je travaillais de nuit, puis j'avais lu aussi Les Amants de Lady Chatterley. Ça, Ouais. c'est quelque chose. David Herbert Lawrence. Ouais, Non, mais c'est pour vous dire, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à je lire. comprends. Puis pour moi, la lecture, c'est une évasion, c'est ça. Je comprends ça. Je vis pour ça. Mais les gens recommandent, je pense, à lire. Ils ont toujours... Ben, regardez, les gens, regardez. Avec l'Internet et tout ça, les médias. Ben, hein. moi, mon point de vue là-dessus, puis j'ai ce point de vue-là depuis déjà un bon moment, Ah, il ça doit, ouais. n'y a jamais eu d'âge d'or de la lecture. Ça a toujours été un petit nombre de gens passionnés qui lisent. Ok. Ce qui m'épate, c'est que malgré toute la technologie puis toutes les sources de divertissement, ce nombre-là reste intact. La grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui écrivent, puis il y a beaucoup plus de Ouais. gens qui publient. Ah. Alors là, je dirais, on est peut-être en déficit de lecteurs. Plus que. Oui, c'est ça. Il y a plus d'heures que de monde. Là. Oui, mais ça, c'est correct, j'approuve ça aussi, moi. Ah, Jamais je dirais qu'il y a Il y a trop plus de de livres. choix. Oui, puis même s'il y avait trop de choix, je veux dire, chacun trouve son chemin. Hein? Ah, ben, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est que c'est les jeunes là, de la génération là, qu'il faut qu'ils lisent. Il faut que ça soit avec un livre, puis entrer dedans, puis je sais pas, c'est le monde imaginaire, puis je fais t'apprends des choses aussi. Oui, mais madame, l'année prochaine, là, ouvrez les yeux, l'exposine va avoir lieu à la même C'est au même date. temps? Ouais, Non. et je pense que c'est l'église Saint-Arsène, là, sur Oui, c'est Arsène. ouais, Bélanger, Christophe Colomb. Ouais, c'est ça. C'est plein à craquer. Ben, voyons. Et c'est pratiquement que des gens. Ça a poussé, ça a passé à Radio-Canada? Oui, il y a un reportage là, qui a été fait. Radio-Canada. Hein? Ouais. Il y a un reportage qui a été fait il y a quelques jours. Ah bon. Allez vérifier, faites Exposine, c'est bien fait, c'est un bon Bec reportage. Bedel, qu'est-ce que j'ai dit de lui? J'ai bien aimé, mais spécial. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Lui? Ouais, moi je l'aime bien, Bec Moi, je BD. l'aime, oui, Ouais. ouais. Bec B pour les intimes. Ouais, Bec B. Ouais, c'est un original. Ouais. Alors je vais vous montrer. Bon ben madame, je vais essayer de finir ma vidéo. Oui, c'est ça, drôle. Attention, plaquage, là, je sais pas dire. Mais vous en faites partie maintenant, je pense qu'on va vous entendre. Ah, peut-être. Ah, lui, ça pas ses pieds. Ouais, mais rassurez-vous, j'ai une petite poignée d'auditeurs, alors c'est confidentiel mon affaire. Ouais. Il y a juste ma vie qui n'est pas confidentielle. Alors regardez, alors c'est ça dont je vous parle aujourd'hui, Claire Lejeune, L'œil de la lettre. Pour ma part, j'ai une fascination pour Claire Lejeune qui remonte à mon tout jeune âge, quand j'ai découvert l'œuvre de Patrick Straham. Et cet exemplaire-là, je l'ai acheté l'année dernière lors de la, j'ose pas dire fermeture, mais on va dire vente, grande vente, qu'a organisée Hélène Piché, la veuve de mon collègue Richard Gingras, le chercheur de trésors. Et Richard était un véritable bibliographe. Il travaillait à l'ancienne. C'est un libraire comme aujourd'hui avec les méthodes. On peut faire des coupés-collés, les recherches se font très, très, très aisément, comparativement au moment où lui a commencé en 1978, où il fallait faire des fiches, il fallait aller à la bibliothèque, aller avec les casiers, les cartons, vérifier. C'était un énorme travail. Et de même aussi, la quête du livre était rare. Chercher des livres, c'était une entreprise. Des livres qu'on désirait, c'était une entreprise longue et de longue haleine. Je me souviens que quand j'ai ouvert ma librairie en 1995, avant que l'Internet prenne l'ampleur que l'on sait, il y avait des clients qui avaient dans leur poche des listes de livres. Et certains d'entre eux cherchaient des livres, certains titres depuis 10 ans, 15 ans. Et moi, je me faisais un point d'honneur d'avoir ce genre de livre-là, en sachant qu'on n'y trouvait pas. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. On trouve tout le temps. Il n'y a pas de raison de ne pas trouver aujourd'hui. Là, ce qui nous manque, c'est le temps de lire, le temps de consacrer à la lecture. Alors, je vous montre ceci. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors, c'était inséré dans l'exemplaire. Alors, tiré de son catalogue, le numéro 735, Claire,
le Jeune, L'œil de la terre, Bruxelles, édition Le Cormier, grand Inuit, 23 cm par 29 cm, illustré de 77 planches de photos hors texte, brochées, couverture blanche aux marges légèrement jaunies, autrement bel état. Exemplaire de la bibliothèque de Patrick Strachan avec un dessin de sa main en première de couverture et de son ex-libris manuscrit au faux titre, ainsi que de nombreux passages encerclés, soulignés ou annotés par ce dernier. Édition originale, tirée à 1170 exemplaires, le numéro 419, sur papier d'Acosta, envoi signé par l'auteur au faux titre pour Patrick, ce clin d'œil de la lettre, avec toute mon amitié, Claire le Jeune, Montréal, 21 novembre 1984. Et il proposait l'ouvrage à 80 $. Alors, je vais vous le montrer. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, Claire le Jeune, c'est ça qui est assez invraisemblable avec Claire le Jeune. C'est qu'elle a côtoyé les plus grands poètes, les plus grands philosophes de son temps, sans avoir aucune formation pratiquement académique. C'est une secrétaire qui, à un moment donné, en faisant un ragoût ou un ragoût, en mijotant un plat, elle a eu une insight, elle a eu une révélation. Elle a eu une intuition, elle a été traversée par une intuition et elle est devenue une poète et une philosophe instantanément. Alors elle s'est mise à écrire et elle était extrêmement inspirée. Elle a fondé une revue, elle a fondé des maisons d'édition et elle a été reconnue par ses pairs. Alors, je vais vous lire quelques petits passages que Strachan a annotés, parfois suivi d'un astérix. Et il y a quelque chose qui revient souvent dans ce texte. Attendez, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est cette exclamation. Ah oui! Alors le « Ah oui », ce que tu appelles ton conflit, je le vis sous forme de peine. Un conflit, ça cherche à se résoudre. Ça ne se supporte pas sans qu'implicitement ou explicitement se désigne un coupable. Une peine, ça se porte, et ça se porte jusqu'au bout. Quel bout? Son expiration. Je ne la confie à personne parce qu'une peine de cœur, ça ne s'exporte pas, ça ne se morcelle pas. Ça se tait, mais ça ne se résigne pas. Ça mûrit lentement, ça grossit, ça s'éveille en pleine nuit, et ça crie dans le désert. Ah oui. Ici, il a lu le 24 novembre 1984, et il écrit en marge, Patrick Strachan, « Bientôt, me forcer à arrêter, dormir. Le noyau de mon mal, c'est ma peine. Toi, vivant, de vivre la mystérieuse nécessité de notre séparation, surtout la nuit quand elle prend toute la place et qu'elle m'empêche de dormir. Que puis-je moi-même pour la rendre vivable ou pour la dissoudre? Je n'ai plus de vague à l'âme. Rien que cette peine identifiée dont je vis la plus lancinante intensité. Que faire sinon souffrir son impulsivité jusqu'à ce qu'elle soit assez mûre pour se faire à soi-même le sort qu'elle mérite? Cesser de vouloir la museler ou la presser de se dire, lui consentir toute la place qu'elle veut prendre, faire corps de jour et de nuit avec elle, la porter jusqu'à ce qu'elle atteigne le lieu de sa percée propulsive, vivre son énormité jusqu'à ce qu'elle crève de soi. Me voilà prévenu. Souffrir pour cesser de souffrir, c'est la logique du passage de tout col. Un autre « Ah oui ».
La guerre des sexes est virtuellement terminée. Ce n'est plus qu'un combat d'arrière-garde, question de liquidation du contentieux. Ah, Patrick Strahan. Ah oui. Un autre. Ah oui. La convoitise est au désir ce que la haine est à l'amour. C'est de la coupure entre le désir et le plaisir que le pouvoir se fait une jouissance perverse. Est-ce que je vous fais un dernier? Ah oui. Je suis à vous dans quelques minutes, madame. Sinon, dans quelques secondes. Ça va. Ah, pour ma part, Claire Lejeune, je ne cesse d'y retourner. Ici, Claire Lejeune écrit « Apprendre, apprendre », et Straram en écho lui répond « Apprendre à ne pas se faire prendre ». Il arrivera un moment où, s'excédant, la vérité fera sauter les plombs du système hypocrite. Et là, en dessous, il a écrit « Pour chacune et chacun, pour toutes et tous, Godard et... » Ah ben voilà, je vais conclure avec une dernière citation. Le poète, et comme Rimbaud le pensait lui-même, plus spécifiquement la femme poète, est psychosomatiquement apte à la plongée initiatique, capable d'assurer la navette entre le centre sémantique et la périphérie sensorielle. Il est doué pour la dynamisation de la béance. Tant que sa citoyenneté n'est pas légitimement reconnue de nécessité publique, la santé sociale ne cessera de se dégrader. Alors, l'œil de la lettre comme l'œil de la tempête, Claire Lejeune, Patrick Strahan, je vous remercie d'être avec moi, vous connaissez la suite. Bonne journée à tous et à toutes.